Bienvenue sous les jupes des romances, le podcast décomplexé sur le genre littéraire de la romance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je m'interroge sur la place de la romance dans les rayons des librairies. T'as de beaux yeux, tu sais. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Il dépendra donc jamais celui-là? Aujourd'hui, ça me paraît logique de me poser la question: où sont les romances en librairie? Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que je m'interroge sur le sujet ces 15 dernières années. Quand on est lectrice de romance, on commence par chercher ses prochaines lectures dans les librairies, dans les grandes surfaces culturelles, etc. Très souvent, on finit par se rabattre sur la vente en ligne auprès du géant Amazon, de son pote la Fnac, ou encore directement auprès des autrices indépendantes. Pourquoi ? Pourquoi chercher une romance dans les rayons de la librairie locale donne l'impression d'avoir intégré à son insu un épisode d'Indiana Jones? Et sans le fouet, il faut avouer que c'est un peu plus compliqué de sauver le monde, tout ça. À mon avis, déjà, le premier problème, c'est que les libraires discriminent la romance. On va partir d'un exemple parce que c'est toujours plus parlant. Et sans dire qu'il faut généraliser, j'ai eu assez de témoignages de lectrices mais aussi de libraires pour savoir que mon expérience est loin d'être isolée. En 2016, à l'époque, je co-gérais EDB, une maison d'édition indépendante qu'on avait lancée avec Jacinthe Canet. Et j'avais encore l'espoir fou de pouvoir placer nos titres en librairie. J'avais l'impression que les mentalités avaient déjà évolué concernant la romance. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que tout ça est derrière nous, que les choses ont changé, mais ce serait mentir bien sûr, et cet épisode n'aurait pas lieu d'être. Me voilà donc partie armée de quelques livres pour la seule librairie de ma ville, et là je ne t'apprends rien, les librairies indépendantes c'est une denrée rare, donc c'est même pas tout à fait dans ma ville, et je me présente donc à la vendeuse qui tient la caisse, et qui me dirige vers le responsable, qui est un monsieur d'un certain âge, un peu austère, un peu le libraire quoi, classique. Je te dis pas ça pour tomber dans les stéréotypes, mais je pense que ça joue quand même. Comme je sais que le temps de chacun et chacune est sacré, j'ai préparé un petit speech rapide, concis et clair. Mon but est de convaincre le libraire d'accueillir les livres EDB dans sa librairie. C'est un exercice qui est beaucoup plus facile que si je devais vendre mes propres textes, ça ne me fait pas peur et je me suis bien préparée avant de venir. Sa première réaction a été positive. Quelqu'un de la région qui écrit mais qui aussi publie, etc. Il prend un de mes livres pour le regarder sous toutes les coutures, il complimente la maquette, la couverture, le travail d'impression, etc. Et là, je me dis, chouette. Non pas parce que je m'imagine avoir gagné la partie, je suis pas naïve à ce point, mais parce que la reconnaissance de quelqu'un du milieu, ça fait toujours plaisir. Ensuite, il me demande de lui décrire très clairement le genre. Et je lui réponds spontanément, toujours naïve, qu'il s'agit principalement de romances avec des héroïnes au caractère fort. Je pense que là, je l'ai perdu. Au mot romance, il a même pas écouté la suite. Parce que de la romance, non. Non merci, mais on fait pas ça ici, madame. Il m'a répondu avec, tu sais, cette petite condescendance, un peu sèchement, et j'ai eu l'impression sur le moment de me prendre une gifle. Tu sais, la gifle du mépris et limite celle du dégoût. Comment j'avais osé lui proposer une telle bouse dans sa sacro-sainte librairie? Comment j'avais pu me dire que c'était normal de lui proposer une romance? Sûrement parce que j'avais étudié les statistiques de vente avant de m'y rendre. Pour moi, il coulait de source que la place de la romance en librairie, elle était déjà acquise. Alors peut-être pas en tête de gondole, on est d'accord, mais acquise. Sur le site du Syndicat national de l'édition, on peut lire dans les rapports depuis longtemps que la fiction est le genre qui rafle les plus grandes parts du marché. Elle n'est pas descendue sous 21% depuis au moins 2019, je pense que c'est assez parlant. Et même si dans la fiction il n'y a pas que la romance, il y a d'autres genres, la romance talonne de près la blanche et le polar. La blanche, c'est un peu la littérature où on ne sait pas trop comment la ranger, donc tout ce qui n'est pas de la littérature de genre, on va la mettre dans la case de la blanche. Mais souvent, si on y regarde de plus près, il y a beaucoup de romances déguisées en blanche. Comme je l'ai déjà dit dans le podcast précédent, les titres de romans squattent très souvent le haut du top 100, tout genre confondu d'Amazon Kindle. Et c'était déjà le cas en 2016 quand je me suis rendue dans cette librairie. Je connaissais la tendance, je m'étais documentée, je savais que financièrement c'était un genre auquel on ne pouvait pas tourner le dos. Et pourtant, la situation dans cette librairie est loin d'être un cas isolé, comme je te l'ai déjà dit, c'est plutôt même la norme. Parce que la romance, on l'a déjà vu dans le podcast précédent, elle est toujours décriée, critiquée, méprisée, regardée de haut, et pourtant très lue. Donc ça paraît étrange quand même, parce que comment se fait-elle qu'elle ait si peu de visibilité dans les librairies, alors qu'il existe une forte demande du lectorat? Bon, il est vrai que les couvertures stigmatisées d'hommes torse nu, souvent musclés, souvent huilés, souvent épilés, ça n'aide pas beaucoup la cause. Qui a envie de lire ça dans les transports en commun par exemple? Pas moi. Et ça n'a rien à voir avec la peur du regard et du jugement de l'autre. C'est plutôt une question de logique. Mes valeurs sont contre ce type de couverture. Je refuse de réduire le corps des hommes à des objets de fantasme ambulants.
Tout comme je m'insurge envers les publicités mettant en scène des femmes à moitié, voire totalement nues, pour des produits qui n'ont absolument rien à voir avec le corps des femmes. Si tu veux te renseigner un peu sur le sujet, je te conseille par exemple le compte Instagram Pépites Sexistes, qui nous donne quelques très très bons exemples. Mais même avec des couvertures qu'on n'a pas envie d'étaler, eh bien le lectorat de romance continue quant à lui d'exister. Il représente un beau pourcentage des ventes de livres de fiction. On pourrait dire qu'il s'agit toujours d'un genre en pleine expansion. Alors, à quand un vrai rayon dans toutes les librairies ? Ce serait exagéré de dire que le genre est complètement absent des librairies, c'est faux. Et certaines d'ailleurs l'ont bien compris, mais ce sont majoritairement des grandes surfaces culturelles, pas des librairies indépendantes. On peut voir par exemple des autrices telles qu'Emma Green qui ont leur étiquette à leur nom. Et ça, c'est hyper encourageant pour le genre. Et même si elles représentent l'exception et pas la règle, je pense qu'elles sont quand même l'indicateur que oui, la place de la romance en librairie est légitime. Il serait peut-être temps qu'on arrête de mépriser le genre et que la tradition littéraire française et sclérosée se prenne un bon coup de pied pour dépoussiérer ses critères. Pour le coup de pied, s'il faut, je suis volontaire. Et toujours sur le site du Syndicat national de l'édition, on retrouve par exemple des informations d'il y a 2 ans où la romance est omniprésente. Et je serais bien surprise que la tendance se soit inversée depuis. On a de nombreuses sorties hebdomadaires, les lectrices sont de grandes consommatrices, au point que maintenant il existe même des festivals dédiés de maisons d'édition qui sont soit 100% consacrés à la romance, soit qui ont une énorme collection dédiée à la romance. Je parle par exemple des festivals qu'organisent Black Ink ou encore Hugo New Romance qui sont tous les deux des éditeurs. Ces événements brassent des milliers de lectrices et sur place, que trouve-t-on ? Une librairie 100% romance, bien sûr. L'opposé de ce que les librairies dites traditionnelles proposent. Le genre fonctionne ? Là, il n'y a pas de doute. De plus en plus de rencontres d'ailleurs se déroulent un peu partout en France. Je pourrais longtemps continuer sur le sujet, je pourrais apporter d'autres arguments et preuves que la romance n'a pas fini de grignoter du terrain. Et pourtant, il faut qu'on vienne à nos moutons et qu'on se demande, mais pourquoi on continue à bouder ce qui se vend et ce qui plaît ? Et pourquoi la place de la romance en librairie est si difficile à se gagner ? En réalité, elle y est, la romance en librairie. Mais plutôt au sous-sol, tu vois, genre... La plupart du temps, quand un rayon de romance existe en librairie, il me rappelle celui des vidéoclubs. Si tu n'es pas millénial, il y a quand même très peu de chances que ça te parle. Je t'explique donc rapidement en quoi ça consistait. Il y avait une boutique où on pouvait louer des cassettes vidéo, et oui, ce sont l'ancêtre de Netflix pour les plus jeunes. Ces vidéoclubs proposaient presque tous un rayon dit adulte, où ils louaient du porno pour dire les choses franchement. Et le porno, on ne le met pas à la portée de tout le monde. Car quand tu arrives avec ton gamin pour emprunter le dernier Disney, vu l'époque, probablement le Roi Lion, s'il voit la jaquette du dernier Dorsel, va lui expliquer que le porno dégrade la femme, donne une vision biaisée des relations sexuelles et pourtant est très populaire. À un ado, ok, à un petit bonhomme de 5 ans, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Donc, astuce de loueur de cassettes, on va ranger le porno dans un coin sombre. Tu sais, ça se passe derrière un rideau de perles si on veut pousser le cliché, et seuls les messieurs adultes, ou presque, ne chipotons pas, peuvent entrer afin de louer un film. Ce qui est un bien grand mot, on est d'accord. Je m'égare, mais il est important de poser l'ambiance. C'est pour que tu saisisses à quel point la comparaison n'est pas tellement exagérée. J'ai vu des micro-rayons de romance comportant une 12aine de titres à peine, qui étaient rangés tout en bas, pas du tout signalés bien sûr, et surtout qui ressemblaient finalement à un espace de stockage un peu en désordre, pas du tout fait pour être vu du public. Ces rayons sont mis à l'écart comme s'il s'agissait d'une lecture digne du porno d'un vidéo futur. Et si certaines romances comportent des scènes érotiques assensuelles, ce n'est pas le cas de toutes évidemment. Et de toute façon, c'est pas comparable à du porno dans la majorité des histoires. Pour le porno, faut aller dans le SAS, et ça, on le trouve sans problème dans les librairies. De toute façon, peu importe le degré de scène de sexe, dans 80% des situations, statistique pour laquelle j'ai aucune référence, je viens de l'inventer, la romance n'a pas de véritable place. Sauf, bien sûr, quand la maison d'édition a les moyens. Quand tu as une belle frappe commerciale, tu peux acheter, ou plutôt louer, des mètres de rayonnage dans des librairies de type Cultura pour mettre en avant ta collection. Par exemple, si tu prends la sortie du livre After, on avait des murs entiers de livres en facing, c'est-à-dire qui étaient exposés de manière à ce qu'on voit la couverture et pas rangés comme dans ta bibliothèque. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert l'existence de ce titre d'Anatode. Mais sans fonds suffisants, cette situation reste une exception. Les libraires préfèrent avoir un large espace réservé aux ouvrages étudiés à l'école, ce qui pourrait être formidablement pratique si ce n'était pas tous un système d'éducation à revoir parce que sexiste, mais c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'une plus grande place est donnée à des ouvrages souvent dits grand public. Et hop, on boude la romance dans sa globalité qui ne l'est pourtant pas moins grand public. Avoir en tête de gondole les mémoires d'une influenceuse de 22 ans, ou un livre d'humour avec plein de guillemets d'un youtubeur accusé à de multiples reprises de viol et d'agression n'a pas l'air de les déranger.
alors que Question bas du panier, quand même, on peut difficilement faire pire. Après ça, c'est difficile d'admettre que la place de la romance en librairie commence à peine à se faire. Et si je te disais que la romance, finalement il y en a malgré tout, mais parfois on se contente de lui enlever son étiquette de genre pour contourner la honte. En 2021, un autre site de statistiques, GFK, nous donne un classement des meilleures ventes de livres et ça place Guillaume Musso en tête. Je suis allée chercher sa bio et j'ai trouvé ce texte sur la Fnac, donc je te donne un extrait. Entre polar, romance et fantastique, jonglant avec les genres, Guillaume Musso est un auteur qui se distingue pour son sens du suspense et son style très cinématographique. Si ces romans se rapprochent du thriller, ils font également la part belle à l'amour et au sentiment. Fin de citation. On a donc de la romance et elle a une place tout de même importante dans ses romans. Ce que j'en déduis, c'est que les histoires d'amour, si elles sont teintées de thriller et ou de fantastique, a priori, elles méritent la mise en avant. Donc, qu'est-ce qui pose réellement problème concernant la romance pure, en dehors bien sûr des couvertures torses qu'on a déjà évoquées? Eh bien désolé, mais je n'ai pas la réponse. Oui, j'aime bien m'interroger sans obtenir de conclusion probante à mes réflexions. J'ai bien sûr quelques théories, je te les expose depuis le début de ce podcast, mais le plus vraisemblable selon moi, et sans envoyer qui que ce soit au pilori ou au pilon comme on fait pour les livres invendus, eh bien c'est que les librairies indépendantes sont tout aussi figées dans le passé que l'est l'Académie française. Et l'Académie française est très très attachée à ses valeurs classiques. On note par exemple qu'il a fallu attendre le 6 mars 1980 pour qu'une femme y fasse pour la première fois son entrée. Marguerite Yourcenar fut donc la pionnière, mais après elle, il a fallu encore attendre 20 ans pour qu'une femme autrice y entre à nouveau. Finalement, sans trop extrapoler à mon avis, on peut dire que la place de la romance en librairie reflète pas mal celle de la femme dans la société. N'oublions pas que historiquement, ce sont des hommes qui ont toujours écrit pour des hommes. Alors non, c'est pas vrai. Il y a bien entendu des femmes qui ont écrit, mais qui a toujours été mis en avant? Ce sont les hommes. Qui a souvent été obligé de prendre un pseudo pour publier? Ce sont les femmes. Je n'irai pas jusqu'à crier à la théorie du complot parce que de toute façon, je déteste les complotistes, mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'une coïncidence quand on sait que ce sont quasi exclusivement des femmes qui écrivent des romances. Pour des femmes. Pendant de longues décennies, la romance était rangée entre la javel et le cochonou en grande surface. La ménagère pouvait, lorsqu'elle faisait ses courses, faire le plein d'histoires sexistes qui s'assurent qu'elle reste bien à sa place. Plutôt pratique. Les librairies indépendantes, même s'il y a évidemment des exceptions, sont pour moi calquées sur ce modèle d'une tradition ancrée dans la poussière et les toiles d'araignée. Un univers masculin où on dénigre le divertissement qu'on réserve aux femmes parce qu'il n'est pas assez intellectuel. La romance ayant pour but premier de divertir, ceci expliquerait peut-être cela. Pour conclure, j'aimerais encourager les lectrices de romance à essayer de valoriser la place de la romance en librairie indépendante. Par exemple en demandant à son libraire de commander des références. Et en lui montrant que n'y a pas de honte à lire de la romance. Mais en même temps, on n'est pas là pour s'essouffler à essayer d'éduquer ceux qui ne souhaitent pas l'être. Heureusement qu'il existe des lieux où on peut se procurer nos lectures préférées sans avoir l'impression d'acheter une dose d'héroïne dans une ruelle sombre. Si tu as des astuces pour changer les mentalités, n'hésite pas à les poster en commentaire. Ce sera toujours le bienvenu et je suis convaincue que ce combat est un combat qui mérite d'être mené. C'était Florana et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, partager, etc. Et si tu souhaites bénéficier des ressources que j'offre aux lectrices et aux autrices de romance, ça se passe sur fleurhana.fr, FLEURHANA.fr. Merci!